Donc là, je vais reprendre un petit peu les étapes de mon travail. Donc quand est-ce qu'on commence à réfléchir à la question de l'acteur? C'est quelque chose qui arrive assez tôt, on commence à y réfléchir dès le scénario, dès l'écriture des personnages. Bon, pareil, dans l'écriture d'un scénario, il y a une multitude de méthodes, chacun trouve la sienne. Moi, en général, avec ma scénariste, on développe un sujet, c'est-à-dire un sujet que j'aimerais traiter, un propos. On démarre plutôt par des questions de sens. Et ensuite, on va aborder des personnages qui vont incarner ce sujet et qui vont le développer. C'est-à-dire le personnage est celui qui, dans un film, en général, quasiment tout le temps, ça se passe un peu comme ça, c'est le personnage est celui qui va traverser une expérience singulière qui va le modifier. Donc en général, on travaille un parcours de personnage qui va être confronté à une série d'événements ou d'obstacles qui vont le modifier. À l'arrivée, ce personnage-là sera transformé. Bon, entre là-dedans la question du point de vue qui est une composante essentielle au moment de l'écriture. Et dans l'écriture, enfin en tout cas pour ce qui me concerne, la question du personnage devient extrêmement essentielle pour essayer de faire passer le sujet de manière vivante et non pas théorique. Un sujet au départ, je suis par exemple en train de travailler actuellement sur un nouveau sujet. Au départ, je souhaite travailler sur les mécanismes du bouc émissaire. Donc c'est un sujet qui a été traité dans la philosophie, etc. Mais quand on entre dans le cinéma, avec les outils du cinéma, on cherche à travailler ça de manière vivante, non théorique, en passant par les personnages. Donc le personnage commence à exister dans le scénario par toute une série d'attributs qu'on lui donne, qui vont être déterminants parce qu'ils vont ensuite définir tout le travail avec l'acteur, qui sont des attributs physiques, d'âge, de sexe, etc. évidemment, des attributs sociaux, l'origine du personnage, des attributs moraux. Il y a tout un travail sur le personnage, sur la place qu'il occupe au monde et sur le regard qu'il a sur le monde dans lequel il vit, dans lequel il évolue. Donc sur Avant l'aube, le film avec Vincent Rottier et Jean-Pierre Bacry, le film était reposé sur le parcours de Frédéric, qui est vraiment l'histoire de ce garçon qui va rentrer dans cet hôtel, dans cette famille, qui va voir quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir et qui va être instrumentalisé par cette famille et qui va en sortir transformé, modifié. Donc le film s'organisait sur son parcours et en parallèle venait se construire le parcours du personnage de Jacques, de Jean-Pierre Bacry, qui lui était un personnage insatisfait par son fils, mais aussi insatisfait par son milieu. Il y avait d'un côté le personnage de Frédéric, Vincent Rottier, qui est un personnage insatisfait dans son milieu, qui veut changer de milieu, et de l'autre côté, j'ai un personnage, Jean-Pierre Bacry, qui est un personnage qui n'est pas heureux dans sa famille et dans son milieu, et qui essaye d'en sortir, et ces deux personnages vont se rapprocher à la faveur de leur désenchantement, c'est-à-dire ils vont avoir l'impression de se retrouver à une place qui semble être la bonne pour eux. Souvent c'est ça dans les scénarios, les personnages cherchent à trouver la place qu'ils devraient occuper dans le monde. Et Frédéric a l'impression de trouver chez Jean-Pierre Bacry le père qu'il aurait aimé avoir. Jean-Pierre Bacry a l'impression de trouver le fils qu'il aurait aimé avoir. Et c'est même sur une question de milieu qu'ils se retrouvent, les deux. Et sur le Barrage, l'autre film, bon, tout le travail d'écriture, de construction des personnages reposait sur ces choses dont je vous ai déjà parlé,
à savoir cet étrange rapprochement d'une mère de 30 ans et d'un fils de 15 ans qui reposait sur un équilibre un petit peu au contour un peu flou. Donc le travail comme ça de construction des personnages est extrêmement... ça c'est long. C'est dans la fabrication d'un film, c'est l'étape sans doute la plus longue. Moi en général ça me prend environ 2 ans, j'aimerais que ça me prenne un peu moins de temps, mais c'est un peu long. Mais c'est une étape qui est extrêmement importante. Le scénario au cinéma, c'est pas une fin en soi, c'est un texte qui est évolutif. C'est pas de la littérature, un scénario, c'est quelque chose qui porte tous les germes du film en lui. C'est une matière qui doit être vivante et en même temps elle doit être extrêmement précise dans tous ses éléments. Et pour moi, elle doit être extrêmement précise dans la représentation des personnages. Donc ça prend un temps certain. Ensuite vient un temps dont je ne m'étendrai pas. Voici, je peux m'étendre 2 minutes dessus. Vient ensuite le temps du financement, qui est... je voulais pas en parler parce que ça n'a pas de rapport forcément avec l'acteur, mais en fait si, ça a un rapport. Quand on écrit un scénario, on commence forcément un petit peu à rêver à des acteurs. Sur Barrage, par exemple, sur mon premier film, j'avais aucune j'essaye même moi de m'interdire un petit peu de penser à un acteur pendant l'écriture, parce que l'acteur vient figer quelque chose, alors qu'une écriture qui dure longtemps, le personnage bouge. C'est-à-dire un personnage bouge tout le temps pendant l'écriture. Et si on pense trop tôt à un acteur, ça vient figer quelque chose qui ensuite permet de ne pas bouger, surtout si on a donné l'accord à l'acteur, par exemple. Donc moi, j'essaye de ne pas penser à l'acteur. Sur Barrage, c'était un premier film. Les premiers films sont un petit peu difficiles à faire naître, mais en même temps, on a une grande liberté. Donc je ne pensais pas à des acteurs en particulier, c'est venu ensuite, pendant le temps des essais, dont je vous parlerai tout de suite là. Sur Avant l'aube, c'était un petit peu différent, parce qu'effectivement, le financement entre en compte à un moment donné dans l'écriture, et la question de la notoriété de l'acteur est évidemment déterminante dans un montage financier. C'est quelque chose d'à la fois excitant et troublant. Sur Barrage, il y avait une espèce de liberté totale avec les acteurs, c'est-à-dire de projection comme ça, du réalisateur sur ses personnages. Sur Avant l'aube, il y avait comme ça la nécessité, je n'étais pas du tout opposé d'ailleurs, de travailler avec des acteurs célèbres pour aider le financement. Sur le personnage de Vincent, de Frédéric, de Vincent Rottier, c'est un peu différent quand vous êtes sur des jeunes acteurs. C'est difficile aujourd'hui de financer sur un jeune acteur. Vincent Rottier, c'est un acteur par contre que je connais moi depuis un certain moment, donc j'avais très envie de travailler avec lui. Et Jean-Pierre Bacry, il y a un moment où il fallait envisager le personnage comme ça en essayant d'amener dessus un visage connu. Donc ça, c'est quelque chose qui est arrivé pour moi pendant l'écriture, où l'idée de Jean-Pierre Bacry est arrivée, en essayant de ne pas qu'elle ne vampirise pas le personnage. C'est ça qui est compliqué avec un acteur connu, c'est que l'acteur connu arrive avec une caravane derrière lui. Il traîne tous ses rôles précédents et il traîne aussi une image auprès du public. C'est ce qui fait la force de ces acteurs, c'est-à-dire qu'ils créent tout un imaginaire auprès du public, dont nous, les réalisateurs, après, on doit s'accommoder. C'est-à-dire soit on l'utilise dans nos personnages, soit on essaye un petit peu de glisser. Donc moi, j'ai fait un petit peu les deux, je l'ai utilisé, et après, j'ai essayé d'emmener Jean-Pierre sur d'autres chemins qui étaient les miens. Lui en avait très envie, d'ailleurs. Voilà. Donc sur Avant l'aube, la question des acteurs est arrivée en cours d'écriture, notamment sur les rôles principaux. Vincent Rottier, c'est arrivé assez vite.
pendant l'écriture, et à un moment on écrivait le rôle vraiment pour lui. En sachant que c'est pas parce qu'on écrit pour un comédien qu'on s'appuie sur ce qu'il est exactement. Hein. Vincent Rottier, dans la vie, c'est un personnage qui est extrêmement expansif, alors que moi j'étais en train d'écrire un personnage taiseux. Mais il y avait quelque chose dans le corps de ce comédien, dans la présence de ce comédien, qui me semblait me correspondre vraiment à ce que j'étais en train d'écrire. Et Jean-Pierre Bacry, ça tombait vraiment... il y a quelque chose de très juste qui se passait par rapport à mon personnage. Donc ça, c'est le financement, cette question des acteurs arrive. Et ensuite arrive, après le financement, la question du casting, parce que même si on a des idées d'acteurs, il y a une période de casting qui est un moment... Le casting, c'est un moment qui est capital dans les étapes de fabrication d'un film. Je crois même que c'est le moment où les choses se cristallisent de manière extrêmement forte, où le projet prend forme de manière extrêmement forte. Souvent, il y a pas mal d'acteurs quelqu'un comme Isabelle Huppert dit toujours, mais la direction d'acteur, elle se passe au moment où le réalisateur choisit l'acteur. Moi, je suis assez d'accord avec ça, c'est-à-dire que le travail avec l'acteur est un travail de direction d'acteur pur, qui est un travail assez technique sur le plateau. Mais le gros du travail se fait au moment où on décide de travailler avec un acteur, où on décide. C'est là aussi où la question du désir entre en compte, hein, qui est une notion extrêmement importante dans le travail du réalisateur. C'est un moment où il y a un désir, dans les deux sens d'ailleurs, qui doit aller dans les deux sens, d'un réalisateur de travailler avec un comédien et vice-versa. Et c'est sur cette espèce de pacte, d'accord, comme ça, de confiance, que va se construire le film et que toute l'énergie du film va s'organiser, c'est-à-dire tous les postes, tous les gens qui travaillent sur le film vont travailler autour de ça, c'est-à-dire autour si je choisis Vincent Rottier, pour le décorateur, ça veut dire qu'il habitait là, dans tel décor. Pour la costumière, ça veut dire ça. Pour le chef-op, ça veut dire ça. Pour l'ingénieur du son, ça veut dire ça. Le choix d'un acteur irrigue tous les corps de métier du cinéma ensuite. Donc c'est, à mon sens, mais je trouve assez regrettable, le métier de directeur de casting n'est pas assez reconnu en France aujourd'hui. Souvent, c'est les réalisateurs qui s'accordent la paternité du choix des réalisateurs, alors que ça se fait vraiment en relation, comme d'ailleurs à tous les stades, c'est-à-dire le cinéma, c'est vraiment un travail d'équipe, et à tous les stades, on est amené à travailler avec un collaborateur qui va d'un seul coup nous amener sa propre vision sur ce qu'on est en train, nous, d'écrire ou de rêver, qui nous amène un peu de distance sur ce qu'on est en train de faire, et le directeur de casting est là. C'est-à-dire qu'on a une idée comme ça d'un personnage qui est une chose totalement fantasmatique, imaginaire, et il faut amener quelque chose de concret à l'intérieur de ça. Et aujourd'hui, il y a eu des périodes plutôt fast pour les castings, où les temps de casting étaient assez longs. Aujourd'hui, ça se réduit énormément. C'est un poste qui se réduit énormément. En général, il n'y a plus que quelques semaines de travail, alors qu'ils travaillent beaucoup plus, les directeurs de casting, en fait. Et voilà. Bon, c'est un métier qui est, oui, pour moi, extrêmement important dans le cinéma. D'ailleurs, pour vos élèves, moi, dans les ateliers, moi j'ai fait des ateliers avec des élèves, j'essaie toujours d'insister sur ça, sur cette question de l'acteur, sur le choix. Parce que je crois que même quand les élèves font un choix d'un acteur, c'est une démarche, dans leur projet artistique, ils ont envie que leur personnage soit comme ci ou comme ça, mais c'est une démarche humaine, forte aussi, c'est-à-dire c'est l'élève qui décide de faire un travail pour trouver un comédien qui n'est pas forcément obligé d'être professionnel, hein, mais qui va incarner son rôle, qui essaie de sortir aussi de son cercle de copains pour aller un petit peu voir ailleurs ce qui se passe. Le travail avec le comédien, c'est aussi une ouverture sur le monde. Hein. Et voilà. Donc le casting, je vais vous montrer des essais comédiens.
Ce que vous allez voir, c'est la première rencontre de Jean-Pierre Bacry et Vincent Rottier, qui était forcément un moment émouvant pour moi, fort. Donc, le patron, Jacques Couvreur, ce patron d'hôtel, a un employé, Vincent Rottier, et il y a un client qui disparaît dans cet hôtel, bizarrement, et la police vient un peu mettre son nez là-dedans, et Frédéric a surpris son patron une nuit, revenir de nuit un peu bizarrement après la disparition de ses clients, revenir de nuit avec son fils. Et il a le sentiment qu'il a plus ou moins mêlé à la disparition de ce client. Et lui s'en est rendu compte. Et pour, au départ, acheter son silence, il lui propose de l'embaucher dans l'hôtel. Voilà, donc c'était une séquence un peu clé, comme ça. Donc je vais vous montrer deux essais qui sont... je vous montre, on en parle après. Tu vois quelque chose? Oui, il y a quelque chose. Alors comme ça, t'as une lumière? Oui, vous avez demandé ce soir. Qu'est-ce que tu fais à ton stage? Il y a quelque chose? Je sais pas. T'as retrouvé un truc de ton éducateur? Non. Je sais pas, ça fait un moment que je l'ai pas revu. Peut-être bosser ici. Parce que garde de nuit, je peux pas, j'ai déjà embauché quelqu'un, mais j'ai besoin d'un conseiller. Ça, c'est un boulot qui me paraît. Contact avec les clients, ça change tout le temps. C'est pas comme la nuit, quoi, c'est des horaires en haut. Je peux pas te payer 1400 par mois. Ça te dirait? Je sais pas. Bah, tu me dis. Vas-y, laisse ça, c'est pas bien. Viens, là, je te ferai un verre. Oui, la même chose. Jérôme. Alors, comme ça, t'as une lumière? Oui. Vous avez demandé ce soir. Tu veux faire quelque chose dans ton stage? Je sais pas. Tu vas trouver quelque chose dans l'indicateur? Je sais pas, ça fait un moment que j'ai pas revu. Ça te plairait de bosser ici? Ouvert la nuit, je peux pas parce que j'ai déjà embauché quelqu'un, mais j'ai besoin d'un conseiller. Ça te plairait ce boulot? Et ça change tout le temps, t'as du contact avec la clientèle. C'est pas comme la nuit, quoi. Tu as des horaires longs. Pour être payé autour de 1004 par mois. Je te dirais. Quand tu sauras, tu me dis. Oui, si tu veux. Jean-Pierre Bacry donne une chambre dans son hôtel à Frédéric, qui vient habiter à l'hôtel. Il lui donne une chambre sous les combles et ils évoquent le passé de Frédéric, qui a un passé de petite délinquance. Et il évoque notamment un moment où il avait eu une bagarre avec quelqu'un. Et il évoque aussi son histoire d'enfant adoptif. Et à la fin de cette séquence, Frédéric apprend à son patron que le corps du client de l'hôtel disparu mystérieusement a été retrouvé. Voilà. Qui a une séquence importante dans le film. Voilà, je vais vous montrer le récit. C'est là où ton tu veux, pas de problème. Voilà, si.
pas de cigarette, je sais pas ce que j'ai foutu derrière. Qu'est-ce que je voulais dire Je peux demander un café. Regarde, je sais pas, je vais pas te faire chier, je vais pas te regarder, mais... Qu'est-ce que ça avait fait le type On est traité. Bâtard. Tu l'as déjà rencontré, les parents? Non. Je crois que mon père il a quitté ma mère quand il était enceinte. Je suis pas sûr. Et t'as pas cherché à la retrouver? Non. Je me cherche pas. Bah, alors c'est rien. De toute façon, qu'est-ce que ça change? Allez, on se voit puis je suis un peu. La technique est étrange. C'est un peu violent, mais si ça te dépanne, C'est bien. tu peux rester là autant que tu veux, hein. Sans problème. T'as pas de cigarette? Je sais pas ce que j'ai foutu derrière. Je peux te demander quelque chose? Je sais que ça ne me regarde pas, mais qu'est-ce que t'avais fait le type là qui peut t'a frappé? Il m'a traité. Directement pas. Bâtard. Tu les as déjà rencontrés, tes parents? Non. Je crois que mon père il a quitté ma mère quand il était enceinte. Je suis pas sûr. T'as pas essayé de la retrouver? Non. On me cherche pas. De T'en sais rien. toute façon, qu'est-ce que ça changerait? Bah, bon, on va se boire un petit peu de champagne. C'est quand tu me retrouves. Voilà pour ces quelques essais, Jean-Pierre Vincent. Oui, qui était un moment un peu fort parce que soudain on a sous les yeux quelque chose auquel on rêve depuis un moment. Et pas d'avoir Jean-Pierre Bacri sous les yeux, hein, j'étais plutôt content. Mais au-delà de ça, c'est que la chose qu'on s'acharne depuis un moment à faire exister avec la scénariste dans l'écriture s'incarne sous nos yeux. C'est-à-dire qu'il y avait... moi, je cherchais dans ce rapport Frédéric-Jacques la relation des deux personnages, elle est un peu complexe hein, dans le film. Pour ceux qui l'ont vu, c'est une relation assez complexe qui passe par différents stades, mais il y avait quelque chose qui était important pour moi. C'était d'une part d'avoir chez Jacques une espèce d'autorité naturelle qu'il a sur les employés, sur ses employés, donc il va avoir sur ce jeune employé, qu'il a sur sa famille, sur son fils. Et Jean-Pierre Bacri a cette autorité naturelle. Souvent dans le travail avec l'acteur, il y a la question du travail, c'est-à-dire de la technique de l'acteur, mais il y a une chose qui est extrêmement importante, qui est, je pense, la moitié du travail, c'est la présence de l'acteur, c'est ce qu'il est. C'est la personne avant l'acteur qu'on cherche à éprouver au moment du casting. Donc là, il y avait une espèce d'évidence d'autorité du personnage de Jacques. Pas dire que Jean-Pierre Bacri est comme ça dans la vie, hein, c'est tout. Ça, c'est aussi des choses, des sentiments qu'on a dans un travail de construction d'un personnage. Hein. Mais moi, je sentais ça chez lui, qui pouvait venir irriguer mon personnage. Et ensuite, chez Frédéric, il y avait aussi cette espèce de... Alors Vincent Rottier, c'est un acteur qui est assez... qui est vraiment intéressant, qui rentre en tout cas en compte avec mes préoccupations, d'ailleurs tous les deux.
c'est que c'est pas des acteurs réflexifs, c'est-à-dire bon, ils ont une conscience de leur travail, je parle avec eux du parcours de leur personnage, etc. Mais le travail, avant tout, c'est un travail chez eux qui passe par le corps, c'est-à-dire il y a une espèce de chose instinctive qui se met en place sur le plateau quand ils sont les deux l'un en face de l'autre. C'était un peu comme deux fauves comme ça qui se respiraient. Et c'est assez animal. Et moi, c'est une chose que j'aime bien, qui n'a pas forcément besoin de mots. C'est-à-dire, il y a un moment, il y a une alchimie qui se produit ou qui ne se produit pas. C'est quelque chose d'assez magique, ça, au cinéma, que j'aime beaucoup, hein, qui est difficile comme ça à décrire, mais comme ça, il y a une espèce d'évidence. Parce que, bon, avant d'arriver à ce couple-là que je viens de vous montrer, moi, j'ai vu beaucoup de monde avant. C'est-à-dire, le casting dure un certain temps. On éprouve, Jean-Pierre Bacri, je lui ai fait rencontrer d'autres jeunes. Pas mal de personnes comme ça, de comédiens vont défiler dans le bureau de casting. Et quelquefois, ça fonctionne en termes purement techniques, c'est-à-dire que l'acteur est juste, par exemple. La musique de ce qu'il est en train de jouer est juste, mais la chose ne se produit pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évidence de la personne sur ce rôle. C'est quelque chose qui est comme ça difficile à mesurer, mais c'est un ressenti extrêmement fort qui se met en place. Donc quand ces deux-là sont arrivés, moi je sentais qu'il y avait quelque chose, une base solide qui est acquis, et c'est un élément fort, parce que quand on a cette base qui est solide, on sait que le film que les fondations de la maison sont à peu près bonnes. Et qu'après, il y a encore énormément de travail qui nous attend, mais au moins, il y a quelque chose de fort à la base.